Salut à tous les frères et sœurs et amis en Jésus-Christ. Bienvenue en ce dimanche matin pour ce pain de vie. Ce matin, nous vous ferons une lecture dans le livre de Lévitique, le chapitre 14. Et c'est à partir Lévitique, le chapitre 14, qui nous raconte prendre un verset, le verset 10. Mais avant, les bons qui nous retenir une leçon, pareil comme dans la Nouvelle Alliance, il dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Maintenant, quand nous vîmes avec ce livre de la loi, Lévitique le chapitre 14, nous arrivons à comprendre que Jésus finit d'accomplir le livre de Lévitique, le chapitre 14. Et non seulement ce livre, mais tout ce qui est dans l'ancienne alliance, il déjà accompli, ou reste encore à accomplir par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je connais qui, un animal qui me content service, c'est Pio. Pio veut dire figure, image et ombre des choses à venir. Le livre de Lévitique, le chapitre 14 que nous venons de lire, c'est une figure, c'est une image et c'est une ombre des choses à venir en ce qu'il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. Lévitique, le chapitre 14, nous avons le verset 10. Juste pour dire ce qui, afin qu'il le prête, il complète sa purification, parce qu'il tient pire avec la lettre, pour qu'il complète sa purification-là, l'Isibizin amène au sacrificateur 2 agneaux d'un an et sans défaut, et une brebis 1 an et sans défaut. Ça, c'est pour compléter sa purification. Et là, le sacrificateur, il peut faire l'expiation et il peut faire l'holocauste pour la personne qui finit guérie de cela. Mais maintenant, quand nous venons au temps de Jésus, à côté Lévitique, le chapitre 14, encore peut appliquer, nous pose une simple question, parce qu'il y a des petites questions à poser, nous pose une simple question et nous dire ce lépreux ou tous les autres qui subissaient amènent au temple ce sacrifice en termes d'agneaux et de brebis, etc. Nous allons dire et pose la question à cause de agir ou à cause de la chair, je sacrifice. À cause de la chair, je agneaux, je brebis, etc. Au temps de Jésus, il y a la ville qui s'appelle Bethléem. Bethléem, c'était la ville de David. Mais dans Bethléem, à la naissance de Jésus, la parole dit à nous ceci avec le livre de Luc, le chapitre 2. Dans le livre de l'évangile de Luc, le chapitre 2, nous ferons une lecture dans le verset 8. Nous ferons une lecture dans le verset 8. Là, nous trouvons-nous dans le temps de Jésus, mais
c'est la loi qui est là, dans les versets chapitre 14, il y a encore envié là. Alors, celui-là dit de nous, il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Ça donne l'image qui, au temps de Jésus, la ville de Bethléem, il y a un grand pâturage. Parce qu'il nous peut pour un ban berger qui peut garder le troupeau. Et maintenant, on va dire, est-ce qu'il n'a quitté l'importance pour que Jésus prenne naissance dans Bethléem? Jésus qui prend naissance dans une autre la ville. Mais est-ce qu'il est important pour connaître qui fait que Jésus finit prendre naissance dans Bethléem? Alors, c'est les Hébreux et bien les autres qui viennent dans Bethléem. Je te viens dans Bethléem sur pâturage, et là je te prends, je te troupeau, ou je te bétail, je t'agneau, ou je te brebis, et je t'allais prendre ça autant pour le sacrificateur. Alors les bergers de Bethléem, je te garde les troupeaux, et je te nourris les troupeaux pour capable offrir ces animaux en sacrifice à tout le monde qui a désiré un sacrifice. Alors je suis bien venu dans Bethléem, rentre dans le pâturage de Bethléem, rentre en contact avec ce berger et je t'acheter, je te bétail et je prends lit, je t'allie. Est-ce qu'il nous reste de Bethléem, là il est important qui Jésus fut bel et bien né dans cette ville? Oui, il est important qui nous connaît qui Jésus fut né dans Bethléem pour une bonne raison très spécifique. Alors, ces versets, je connais qui manière, je te disais, garde le troupeau. Et surtout, à la naissance, un petit agneau, je te connais qui manière, je te disais, préserve la vie de ça, l'agneau là. Et surtout les bergers, je te dis un travail, c'est empêcher qui les loups ou les voleurs rentrent dans le pâturage, blessent les animaux ou prennent soin de ces animaux-là, empêchent de gagner des plaies, des différentes maladies, parce que quand je peux vendre un animal, quand je peux vendre un agneau, comment ça agneau-là a été avant de le vendre à l'agneau-là? Alors ça l'agneau-là, il se trouve s'il a 1 an ou 10 ans, il faisait un agneau sans tasse et sans défaut. De sorte que celui qui vous vient acheter un agneau, il prend un qui sans tasse, sans défaut, sans blessure, sans morsure, sans la patte cassée, ou qui tasse qui avec lui. Et ça, ben, berger là, aussitôt qu'il te finit un petit l'agneau, je te la place à côté, je te garde sa banne, petit l'agneau là. Et qui manière aussi, je te disais, enveloppe ça, banne l'agneau là, dans un linge. Et je prends lui, je te mets dans un mangeoire, de ceux qui sont capables de dire comment se manger, et qu'il y ait bien chauffé dans ce linge. Donc, est-ce que cela dit à nous quelque chose par rapport avec la naissance de Jésus? Certainement, cela enseigne nous beaucoup de choses en ce qui concerne la naissance de Jésus. Et c'est pour cela qui, quand un ange, il vient, il cause avec sa manne, Béazila, il dit comme ça, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Et je viens de dire, allons nous donner un signe, allez dans la crèche,
je peux trouver un petit baba, un bébé, enveloppé avec une lance, lui-même, le Christ. Et tout de suite, quand je finis gagner sa bonne nouvelle-là, je finis aller et je finis trouve les choses telles comment les anges interjettent. Alors je finis là-bas, d'après ça l'évangile, là, dans Luc le chapitre 2, et je finis trouve Jésus dans un mangeoire enveloppé dans une lance qui correspond tout à fait avec le sacrifice qui Jésus lui-même pour capable était pour la nation d'Israël et pour le monde entier. De sorte qui maintenant pourront donner à cause pour ne plus biser le sacrifice des animaux. Mais Jésus lui devient comme le sacrifice parfait pour le péché de l'humanité. Alors ça, voilà ça l'évangile-là, tel comme elle est rentrée. À côté de Bethléem, qui est la ville, qui est un grand pâturage, qui a beaucoup de bétail. Tout le niveau du ministre vient dans Bethléem pour prendre, les animaux allaient. Mais dans le temps, à cause de l'ange de causé, les temps là, qui a miné là. Des sortes que Jésus, qui pouvait le sacrifice que le peuple pouvait accepter maintenant pour le pardon de ce péché. Alors, ceci dit maintenant, nous avons une phrase telle comment les filles écrivent. Dans ça, Luc le chapitre 2 là, il y a dans le verset 13, dans Luc le chapitre 2, le verset 13, il dit « Et soudain il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Aussitôt que la nouvelle est tombée, qui lance pour possible Gabriel, et c'est bien lui-même qui l'étoile, qui peut briller, qui bat marche, qui peut suivre. Et là, je fais une vigne jusqu'à ici, avec sa bannière là, pour annoncer cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Mais, la question est posée maintenant, qui fait? Moi bien. Qui fait qui la bonne nouvelle de la naissance de Jésus finit être communiquée au berger et non pas aux sacrificateurs et à tous les prêtres d'Israël, ou même à les rois qui se peut régner au temps de Jésus. Et surtout, qui fait un prêtre, qui fait un sacrificateur, pas la nouvelle, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, mais un ban berger dans le champ qui gagne la nouvelle de la naissance de Jésus. Et qui se connaît intéressant ça comme ça. Et qui se connaît qui sont capables de fortifier eux. Qui fait un berger qui gagne la nouvelle. Tandis qu'il bannirait des prêtres, je ne pas gagner aucune nouvelle. Alors ça, c'est qu'il nous va dire que ces bergers, peut-être, il y a un bandit qui fait ignorer. Dans le sens qui, je t'ai berger, pas souvent des fois pour tout jeter contre les temps. Pas souvent des fois qu'ils sont prudents, l'observation, surtout des sabbats. Alors c'est pas du tout qui a fait ignorer. Mais Dieu pas guette le battement. Dieu guette au fond du cœur. Alors ce verset paraît peut-être du monde agréable aux yeux de l'Éternel, comparé avec les pharisiens, sadducéens et tout le système de la prêtrise, qui, des choses qui la bonne nouvelle, ils ne sont même. Mais, exactement, qui veut qu'il peut faire, je pense, dans le champ? Le petit bébé, il veut le troupeau.
veille troupeau, c'est assisé ça. Hein? C'est assisé, qui était ou débuté, qui était un coup, hein, qui m'a bien mangé, bien mangé. Mais quand nous lisons ce verset 13 là, et soudain il s'est joigné à l'ange, une multitude de l'armée céleste, de l'armée de l'Éternel, les anges qui ne viennent plus dire gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Le verset 13 donne nous l'indication, et soudain il s'est joigné à l'ange. Comme si l'ange suivait cause avec un berger. Et quand tu peux causer, en même temps, sa multitude des anges venus, ils joignent sa ange là. Dans la manière qu'il peut causer. Alors, l'idée maintenant de nous qui nous capables d'accepter une affaire, qui s'abandonnent berger là, livré qui s'occupait garde de troupeau, mais aussi qui s'occupait chanter une bonne louange de Dieu. Qui descendent maintenant, par la manière qui cela finit écrire. Parce que si je ne pouvais pas une référence, une référence est là. Il y a une référence qui m'amène dans Isaïe. À quoi prendre une bonne louange qui peut causer, il faut possible que ce sont ces louanges qui vont là, qui peuvent chanter. Et qu'il a, Gabriel, lui aussi, une jeune zone dans sa mouvance là, une jeune zone dans sa musique là. Et pendant que l'ange, qui peut annoncer la nouvelle, et qui manière peut annoncer la nouvelle là. Est-ce qui peut annoncer la nouvelle là, comment on peut aujourd'hui, ou soit en chantant qui peut annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle là. Le verset 13 donne l'idée qu'il faut possible, si en chantant qui peut annoncer sa bonne nouvelle là. Et pendant que les versets peuvent chanter, l'ange Gabriel est venu, il rentre dans la musique, et qui part derrière, un groupe de gens aussi venus, et il rentre dans la musique là. Pourquoi ça? Comme ça même, par rapport avec la manière qui peut écrire dans le verset 13, et celui-là qui s'est joigné à l'ange, parce que l'ange qui peut causer, et l'ange qui peut annoncer sa bonne nouvelle là, me penser en chantant. Je peux dire, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Simon 11 aussi, joignent dans sa mouvance-là, et c'est la même qui tout peut chanter. Et aussi quand je finis, qui je finis guette l'enfant de Jésus, je finis retourner. Et quand je peux retourner, montrez-nous quelle manière je peux retourner. Et manière que je peux retourner, c'est comme ça même que je étais dans le champ pendant que je occupais garde de troupeau. Alors je lui donne le verset. Le verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Alors c'est quand je peux retourner, quand je peux aller là. De finir, guette l'enfant Jésus dans ce l'ange, de le convaincu qui, c'est bien le Christ, le Seigneur, qui Dieu donne l'humanité pour le pardon de ce péché. Et maintenant je suis content et je peux retourner dans ce lieu de travail en louant Dieu. C'est-à-dire tel comment je étais avant, je peux retourner par aimer. Avant de quitter santé, l'ange me rentre en jeu, et puis maintenant je me dis la bonne nouvelle, je peux sortir, je peux retourner, je peux aller l'autre sang dans le bar du travail, et là aussi je peux continuer. Louer Dieu. Amen. Alors ça montrez-nous, ça l'évangile. Qui manière que Jésus, né à Bethléem, pour qui, dans Bethléem, les Israélites comprennent qui maintenant, le temps des sacrifices révolu, et qui maintenant nous rentrer dans le temps de la grâce, à cause de l'agneau de Dieu Jésus-Christ, pour ôter le péché du monde. Pas pour besoin de dans Bethléem pour tirer une brebis, un agneau et aller. Maintenant, l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mais, comme moi tu vais dire, je aussi,
ban sacrificateur, je pas gain la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Mais qui ça ban? Berger là, je te gagne sa bonne nouvelle là. Je te finis sa bonne nouvelle là, peut-être qui te tient agréable devant les yeux de l'Éternel. Pareil comment Jésus dit dans ce béatitude dans Matthieu au chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Capable de refléter ces qualités que Jésus décausait là. Heureux le pauvre en esprit, c'est ban qui satisfait, critère qui est là dans l'amour qui 1 Corinthiens le chapitre 13 causé. 1 Corinthiens, c'est l'amour qui est causé dans le chapitre 13, c'est pas l'amour qui démontre que causé. Je ne pas aucun loquet, je ne pas ma mauvaise pensée, je suis rempli de bonté, je ne pas vantant, je ne pas fier, je ne pas arrogant. Ça, bonne critère là, Dieu finit accepter ça. Peut-être je finir réfléchir sur ça. Mais qui nous trouvait dans le côté des pharisiens, sadducéens, des scribes et les autres doctrines de la loi ou des sacrificateurs? Qui Jésus finit dire aux autres? Tout d'abord, Jésus dit, vous pharisiens et sadducéens, vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Donc, déjà Jésus veut dire, je t'abandonne et je t'annule le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Donc, comment Jésus pour capable? Comment Dieu pour capable révèle Jésus à Ban qui paie, abandonne le commandement de Dieu? Intéressant, hein? Et ça même Ban, je tout le connais, qui manière qui peut observer le sabbat. S'il y a une manière avec l'homme. Donc, comment Jésus pour capable aller avec eux pour gagner la révélation? Comment Dieu pour capable révéler Jésus à ces gens? Et aussi, comme l'Écriture, comment Jésus vient nous dire, je ban sadducéen, etc. Mais tu pas croire dans la résurrection? Oui, ben n'a pas tu croire dans la résurrection, ni dans les anges, ni dans les esprits. Donc, comment Dieu capable révèle Jésus à ces gens qui ne n'aveuglaient pas l'observance du sabbat extrémiste? Elle ne t'annule et abandonne le commandement de Dieu. Je peine aucune connaissance, l'eau, la puissance de Dieu. Vous pharisiens, sadducéens, vous ne connaissez ni Dieu, ni sa puissance. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc comment Dieu capable de révéler son Fils à Ban qui grandement dans l'erreur? Alors ça ramène-nous à une simple conclusion. Si nous abandonnons les commandements, si nous pas dans les commandements, est-ce que nous prenons la révélation du Fils de Dieu? Imagine bien, Ban, sacrificateur et les prêtres et les autres, je ne veux pas gagner la révélation de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, mais c'est Ban Béazé qui me gagne. Qui fait pour qui? Ça va un exemple qui me félicite avec les autres là. C'est tellement un exemple qui, certainement Dieu, pas vous permettre qu'il veut gagner la révélation de la naissance de Jésus. Parce que, si je ne pas gagner la révélation, je peux discuter, je ne peux pas accepter, je peux rebelle contre ces grandes vérités. Mais évidemment, Dieu n'est pas capable de sa révélation là. Donc, nous devons trouver une simple idée. Nous abandonnons le commandement de Dieu, nous ne pas gagner la révélation de Dieu. C'est l'exemple que nous devons trouver. Nous posons la question qui fait qui? Ban Béazé qui gagne la révélation de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus et qui ne peut pas gagner sa révélation là. Parce qu'il nous prouvait que Jésus finit de dire, vous pharisiens et sadducéens, vous êtes grandement dans l'erreur car vous ne connaissez ni la puissance de Dieu. Et les autres, encore par l'enseignement, je fais une détourne ces enseignements, de ceux qui savent et causent la paix. L'idée c'est, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes pour mort avec les commandements. Mais, si nous abandonnons les commandements, nous n'avons pas pris la révélation du Fils de Dieu. Et il y a quelqu'un qui n'a pas la révélation du Fils de Dieu, nous nous sentons très très faibles. Nous n'avons pas pris aucune fortification. Parce que la révélation du Fils de Dieu Jésus-Christ fortifie nous
donne-nous courage et donne-nous la foi pour que nous soyons capables de demeurer fermes et inébranlables dans ce lamage sur le chemin du royaume de Dieu. Gloire à Dieu.